Et avant de parler des cas d'utilisation, parlons des scénarios d'utilisation. Un scénario, c'est une suite d'interactions entre un ou plusieurs utilisateurs envers le système, qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer une tâche complexe. C'est pour réaliser cette tâche qu'il va utiliser le système afin d'atteindre un objectif à réaliser. Prenons l'exemple d'un site de vente en ligne. Le texte décrit les interactions successives afin d'atteindre l'objectif entre le client et le système qui mène évidemment à la réalisation de cet objectif. Ainsi, le client doit s'authentifier dans l'application puis choisir une adresse et un mode de livraison. Nous rappelons que c'est des scénarios commandés. On suppose que les articles ou le service ont déjà été choisis. Le système indique le montant total de sa commande au client. Le client donne ses informations de paiement. La transaction est effectuée et le système informe le client par courriel. Il existe plusieurs scénarios qui souvent sont des variations des uns des autres et qui réalisent le même objectif. Il peut exister d'ailleurs plusieurs variantes du scénario avec des petites différences qui au final réalisent le même objectif. Par exemple, ici en jaune, la transaction n'est pas autorisée, le système invite le client à changer de mode de paiement, le client modifie ses informations. Sa commande est enregistrée comme dans le scénario précédent. Ce qu'on appelle maintenant comme cas d'utilisation, ce sont les objectifs que cherche à réaliser l'utilisateur de ce scénario. Ici, il s'agit évidemment du cas d'utilisation qu'on pourrait appeler commandé, qui correspond à un ensemble de scénarios possibles. Donc, le cas d'utilisation peut contenir plusieurs scénarios d'utilisation. Les cas d'utilisation sont finalement les objectifs que cherche à réaliser l'utilisateur de l'application. Les cas d'utilisation sont donc les principales fonctionnalités du système. Nous allons donc décrire ces cas d'utilisation avec un diagramme UML qu'on appelle cas d'utilisation. Dans ces deux diagrammes, il y a deux éléments importants, acteur et le cas d'utilisation. Un acteur, c'est tout ce qui peut interagir avec le système. Une personne, une chose, un logiciel extérieur au système. Un acteur va avoir un rôle envers le système selon sa manière d'interagir avec l'application. Par exemple, un administrateur d'un système donné peut être à l'occasion aussi un visiteur et un client de ce même système. En effet, il pourrait se connecter comme administrateur et il pourrait aussi se connecter comme client. Un cas d'utilisation est toujours une fonctionnalité visible de l'extérieur du système. Le cas d'utilisation est déclenché par une action, c'est-à-dire l'acteur. Le cas d'utilisation ne s'active pas seul et le cas d'utilisation est identifié par une action. On remarque ici qu'on ne décrit que le fonctionnement visible de l'extérieur du système et pas du tout son comportement. Un diagramme de cas d'utilisation est un dessin très simple où est-ce que les acteurs sont représentés par un bonhomme allumette, qu'il soit humain ou pas. Les cas d'utilisation sont dans des ballons et on fait des traits entre l'acteur et le cas d'utilisation qu'on nomme association. Ce n'est pas le dessin qui compte, mais bien ce qu'on écrit dedans pour documenter le cas d'utilisation. Il y a très peu de texte dans un diagramme de cas d'utilisation, d'où l'importance de choisir les bons mots, que ce soit pour les acteurs ou les cas d'utilisation. Il est important d'être rigoureux sur le vocabulaire afin que tous puissent comprendre la même chose tout au long du projet. Souvent, on va accompagner le diagramme d'un glossaire, c'est-à-dire d'un dictionnaire qui explique certains mots. Le diagramme de cas d'utilisation suivant raconte une histoire. Qu'est-ce qu'on raconte? Il s'agit d'un site de vente en ligne, ce qui est le nom du système. Un acteur dont le rôle est appelé client et qui peut déclencher le cas d'utilisation commandé. Un acteur est relié par un cas d'utilisation avec ce qu'on appelle une association. L'association signifie que le client peut déclencher ce cas. Ainsi, chaque acteur va être relié à tous les cas d'utilisation qu'il peut déclencher. Exemple d'un guichet automatique bancaire, où est-ce qu'on voit qu'un client peut retirer de l'argent et que le client de la banque, qui appartient vraiment à la banque à laquelle le guichet automatique est rattaché, peut effectuer des opérations supplémentaires. Ces clients sont réputés clients de la banque une fois qu'ils ont inséré leur carte dans le guichet. On distingue donc deux acteurs qui peuvent interagir avec le système, le guichet automatique, celui dont le rôle est client et qui peut seulement retirer de l'argent, et aussi l'acteur dont le rôle est client de la banque, qui peut aussi retirer de l'argent, mais qui a droit aussi à des opérations supplémentaires. Évidemment, un client de la banque peut aussi retirer de l'argent. On ne détaille absolument rien entre les interactions des acteurs et du système. Dans ce diagramme, on a seulement identifié un ensemble de fonctionnalités et quels services sont accessibles selon le rôle de l'utilisateur. Des acteurs peuvent être reliés par un cas d'utilisation commun. Un client peut commander, mais alors qu'un client membre peut aussi utiliser ses points de fidélité en plus de commander. Le diagramme peut devenir vite incompréhensible en ajoutant un paquet d'associations, entre autres le cas d'utilisation commun commandé. Le diagramme peut alors devenir
illisible et on va avoir un paquet d'associations qui se croisent et qui se répètent. Il devient laborieux et vient un peu ternir l'objectif du code d'utilisation qui est d'expliquer une fonctionnalité de manière simple. Et dans le cas précis où est-ce qu'un acteur peut déclencher tous les cas d'utilisation d'un autre acteur et en plus réaliser certaines fonctionnalités propres à son rôle, on peut éviter la redondance des associations en utilisant l'héritage. En utilisant l'héritage entre les acteurs. Un client membre peut faire tout ce qu'un client peut faire, c'est-à-dire commander, et en plus, à cause de son statut de client membre, utiliser ses points fidélité. On va donc supprimer l'association entre client membre et commandé et faire apparaître explicitement qu'un client membre, ici, un client membre peut faire tout ce qu'un client peut faire, c'est-à-dire commander, et en plus, utiliser ses points fidélité. Le client membre est donc un cas particulier de client. Ce diagramme dit exactement la même chose que précédemment, mais il est plus clair. C'est d'autant plus vrai si le client et le client membre ont beaucoup de cas communs.